Bonjour à tous, ici The First ID, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, petit tuto vidéo aujourd'hui en JavaScript, donc c'est une grande première pour la chaîne YouTube, puisque généralement on a plutôt l'habitude de faire du HTML, CSS, là on va intégrer un petit peu de JavaScript. Alors comme vous pouvez le voir, l'idée cette fois-ci c'est pas forcément de faire quelque chose de parfait en HTML et CSS, c'est juste d'avoir voilà, un petit titre avec un bouton en fait et qui va nous permettre ensuite de switcher d'un mode ou à un autre, d'un mode clair à un mode foncé et etc. Donc si j'appuie sur Dark Mode, vous pouvez voir que effectivement, voilà, si j'appuie sur ce bouton, eh bien on a la possibilité de passer d'un mode à un autre, ce qui peut être vraiment très pratique quand on a un site internet. Ça se fait de plus en plus, notamment sur les sites comme Discord, Instagram, etc. On laisse la possibilité à l'utilisateur de pouvoir en fait varier entre un mode light et un mode dark. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Si vous apprenez à faire ça donc avec ce petit exemple là, vous saurez l'appliquer évidemment sur un site un peu plus complexe. Donc je vais pas revenir sur les choses qui sont simples, donc le HTML et le CSS, même si on va le faire évidemment ensemble, ce sera quand même assez rapide et bref. On va vraiment se concentrer sur la partie JavaScript cette fois-ci. Donc je pars du principe que vous avez tous un éditeur de code, un IDE comme Visual Studio Code, Sublime Text, etc., même si je vous conseille Visual Studio Code. Et je ne vais pas forcément revenir sur les extensions qui sont dans Visual Studio Code et pas forcément non plus revenir sur les raccourcis qui sont dans Visual Studio Code. Si vous avez des difficultés là-dessus, vous pouvez quand même suivre le tuto évidemment, mais vous pouvez également regarder mes vidéos précédentes où j'explique un petit peu plus de façon approfondie comment ça fonctionne. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour démarrer ce tutoriel en JavaScript. À tout de suite. Alors comme d'habitude on change pas les bonnes vieilles habitudes, on va lancer Visual Studio Code pour pouvoir tout simplement mettre en place notre tuto. Et la première chose que je vais vous demander comme à chaque fois, c'est de créer sur votre bureau un dossier. Donc moi je l'ai appelé tuto switch color, dans lequel on va pouvoir mettre nos différents fichiers pour pouvoir créer tout simplement ce petit site internet et pour pouvoir faire ce petit tuto. Une fois que c'est fait, vous le glissez évidemment sur l'icône en fait que vous avez sur votre bureau de Visual Studio Code et normalement ça devrait s'ouvrir comme ceci. Donc la chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer trois fichiers. Donc le premier, vous le connaissez, c'est index.html. Le deuxième, ça va être un nouveau fichier ici qui va être style.css. Et enfin le troisième, ce sera cette fois-ci la petite nouveauté sur ma chaîne YouTube. Je vais l'appeler script.js, donc qui correspond au script JavaScript en fait, et qui va nous permettre en fait de switcher d'une couleur foncée à une couleur claire ou d'une couleur claire à une couleur foncée. Donc on va pas s'en occuper tout de suite. La première chose qu'on va faire comme à chaque fois, c'est d'aller sur index.html et on va créer la structure en fait de notre index.html. Pour ça c'est très simple sur Visual Studio Code, il suffit d'appuyer sur le point d'exclamation et de faire entrer, et là vous avez déjà le paramétrage de base en fait du HTML. Alors évidemment on peut rajouter quelque chose, les méta, on peut rajouter également les liens en CSS, ça il faudra le faire manuellement, mais on a déjà le paramétrage de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petites modifications. Donc HTML lang, on va mettre en FR, et ici je vais également changer le title par switch color, comme ceci, switch color, pour pouvoir avoir tout simplement un titre donc dans l'onglet de mon navigateur internet. Donc ce sera switch color pour ma part. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier en fait nos éléments qui sont style.css et script.js directement à notre page HTML. Pour cela, moi je me mets souvent derrière la dernière balise méta, je fais CTRL/ pour avoir un commentaire, et ici j'appuie, je tape CSS. Je vais ensuite faire link comme ceci, et je vais ensuite taper style.css pour relier mon style.css. Ensuite je vais volontairement en fait mettre mon script ici, donc je vais mettre script JS JavaScript JavaScript, donc JavaScript comme cela, hop, et là je vais mettre script, je vais choisir src et je vais mettre mon script.js. Donc ça me fait script src script.js. Normalement tous mes éléments sont reliés. Donc il y a une petite chose que je souhaiterais quand même expliquer, qui voilà, n'entre pas forcément dans le cadre du tutoriel, mais qui est quand même relativement important, c'est ce fameux script.js qui se retrouve dans la balise head. Généralement on a tendance à le mettre à la fin de la fermeture de la balise body, parce qu'il faut comprendre qu'en fait le script.js doit être lu en dernier
en fait par rapport à la page HTML. C'est-à-dire que là, quand vous allez lire votre page HTML, effectivement, il peut y avoir des bugs parce qu'en fait, la page HTML va être lue, clac, on va lire votre script.js qui va aller chercher des éléments du DOM ensuite dans body, etc., mais qui ne seront pas encore générés dans la mesure où votre script est lu à l'avance. Donc, il y a deux écoles là-dessus. Moi, je fais partie de l'option numéro 2 maintenant, même si c'est vrai que pendant un certain temps, j'avais tendance à mettre mon script.js dans le head ici. J'ai plutôt tendance à le mettre à la fin de la fermeture de la balise body. Si vous voulez le laisser en fait dans le head, il y a une petite chose à faire, c'est que vous allez marquer défaire ici, ce qui fait qu'en fait ça va différer la lecture du script.js après avoir lu en fait l'intégralité de la page HTML. Donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas de souci. Pour ma part, moi je vais faire un CTRL X comme cela et je vais directement mettre hop, ici mon élément et je vais pouvoir enlever défaire. Donc on va pouvoir faire quelques petits tests rapides. Je vais switcher sur le style.css, là je vais marquer body, hop, je vais faire un background color en red, voilà, et ici je vais faire un console.log et je vais marquer tout fonctionne. Tout fonctionne. Ok. Donc si tout fonctionne, normalement je devrais avoir dans ma console le tout fonctionne avec un background au niveau de ma page qui sera rouge. Donc là je suis sur Open, je vais aller sur Open with Live Server. Live Server, c'est une extension que vous pouvez télécharger directement, je le dis vite fait, mais donc dans Visual Studio Code ici en tapant Live Server, et ça va vous permettre en fait de réactualiser automatiquement à chaque sauvegarde dans le navigateur votre page internet, qui est relativement pratique parce que vous n'avez pas besoin de rafraîchir à chaque fois. Donc je fais un clic droit Open with Live Server comme ceci, là je vais pouvoir directement l'ouvrir en fait dans mon navigateur, et effectivement on se rend compte que ma page est rouge, et si je fais F12, eh bien normalement j'aurai tout fonctionne. Donc c'est bon, tous mes éléments sont liés, que ce soit mon style.css ou mon script.js, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors on va faire un petit peu de nettoyage évidemment, parce que ça va pas être l'objectif principal d'avoir un fond rouge avec un console.log qui me dit juste tout fonctionne. Donc là je vais enlever mes éléments et on va travailler donc directement sur l'index.html. Alors pour cela ça va être très très simple, on va pas trop se prendre la tête, on va faire un div.conteneur. Donc en fait je suis en train de créer une div avec la classe conteneur qui va comprendre donc un h1 qui sera donc le titre de mon site, voilà, et à l'intérieur duquel on retrouvera également un button qui aura une classe btn-switch, voilà, comme ceci. Ok. Dans ce bouton, on va rien mettre parce qu'en fait, on va directement le mettre dynamiquement en fait avec le JavaScript. Donc c'est fini pour le HTML. Et si on revient, effectivement, on a un button ici qui est pas très joli et on a le titre de mon site. Donc maintenant, on va switcher directement sur la partie CSS qui est peut-être un tout petit peu plus longue, mais c'est quand même pas bien compliqué. Encore une fois, l'idée c'est pas de faire voilà un CSS très compliqué, l'idée c'est de comprendre en fait le script.js. Donc je vais faire étoile ici pour les paramètres en fait globaux et généraux de mon site internet sur le navigateur. Donc je vais faire un margin à 0, je vais faire également un padding à 0, je vais faire aussi un box sizing en border box. Et je vais directement passer sur la partie body qui va être elle aussi très courte, puisqu'en fait on va juste lui donner une width, donc une largeur à 100 VW, donc qui correspond en fait à la largeur de votre ordinateur, de votre écran, et je vais lui donner une height également à 100 VH qui va correspondre du coup à la hauteur de votre écran. Je vais également mettre un petit fond de family pour changer un peu tout, et ce sera du Arial Helvetica sans serif. Donc là je tape vite forcément parce que tous les raccourcis sont faits, donc ça va très vite. C'est pour ça que je vous conseillerais plus que jamais d'utiliser Visual Studio Code, qui est quand même relativement pratique pour ça. Je vais ensuite faire plusieurs parties, parce que là ça va être important quand même d'avoir différentes catégories qui vont me permettre en fait d'avoir plusieurs classes que je vais pouvoir switcher en fait en JavaScript. Donc je vais avoir une partie en fait avec le conteneur,
une partie avec le conteneur dark qu'on n'utilisera pas dès le début, et une partie avec le BTN et le BTN dark, le bouton dark aussi qui va changer. Donc là, je vais le noter, voilà, toujours en faisant CTRL/, je vais marquer conteneur, et ça va être vraiment la partie qui va correspondre au conteneur dans sa globalité, puisqu'il va comprendre le conteneur par défaut, que l'utilisateur verra quand il sera directement sur le site internet, et notamment le conteneur secondaire, en fait, qui sera la partie dark que l'utilisateur pourra obtenir en appuyant sur le bouton. Donc là, je fais point conteneur. Pourquoi point? Parce que c'est une classe. Je répète que quand on va chercher en JavaScript, en CSS, une classe, on met un point devant. Donc point conteneur, donc avec une largeur qui va prendre 100% en fait de la largeur du body, donc 100% de l'écran, une height qui va prendre 100% de la hauteur du body. Je vais lui donner également un display en flex, un flex direction en colonne, parce que sinon les deux boutons, en fait le bouton et le titre seront les uns à côté des autres, donc on va passer en colonne pour les mettre les uns en dessus des autres. Je vais mettre un justify content en center et un align item ou item, moi bon je dis souvent item mais c'est align item en center comme ceci. Donc là ça va me permettre, en fait je vais vous montrer un petit peu plus tard, que ça va me permettre en fait dans mon conteneur de centrer les éléments horizontalement et verticalement. On va revenir un peu dessus dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Donc là je vais mettre un gap à 10 px, et enfin je vais également mettre un background color en F1, 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 donc ça va être un blanc un peu cassé, voilà, léger blanc un peu grisé, mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà pour ça. Donc si on revient sur le site, eh bien on se retrouve effectivement avec un fond F1, 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 le titre de mon site qui est centré, avec le bouton qui est également centré aussi. Alors le bouton on ne le voit pas beaucoup, je vais pour le moment faire quelque chose, ici le bouton, voilà. Hop, voilà. Hop, voilà, donc là on le voit. Donc ces éléments ont été centrés. Donc pourquoi? Parce qu'en fait on a utilisé la flexbox du conteneur. Donc en fait on a dit au conteneur, donc qui contient le titre de mon site et le bouton, de passer en flexbox. Ce qui m'a permis quoi en fait? Ce qui m'a permis en fait de centrer les éléments, et notamment de les centrer horizontalement et verticalement. J'ai pu les centrer horizontalement avec Align Item Center et verticalement avec Justify Content Center, ce qui aurait été l'inverse si je n'avais pas mis Flex Direction en colonne. Donc là, comme c'est une colonne, ce qui m'a permis de centrer horizontalement, c'est la ligne Item Center, et le Justify Content Center m'a permis de centrer en fait verticalement mes éléments. Donc ça me permet en fait de avoir des éléments qui sont centrés par rapport à ma fenêtre et par rapport en fait à mon navigateur ici. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on va faire. Évidemment on va travailler aussi un petit peu sur le button, mais il va falloir qu'on fasse aussi quelque chose d'autre, c'est qu'on va revenir donc sur la partie style, et il va nous falloir aussi configurer la partie conteneur dark, qu'on voit pas pour l'instant évidemment, puisque l'idée c'est de pouvoir l'obtenir une fois qu'on aura appuyé sur le bouton. Donc pour avoir un conteneur dark, on va juste changer quelques éléments, donc le background color qui sera en dièse 21, 21, 21, donc ce sera une partie foncée cette fois-ci, et la color en fait qui sera cette fois-ci F1, 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 voilà, qui correspond en fait à la couleur du background, mais là la color en fait ce sera la couleur du texte qui va changer également. Alors ça va me permettre en fait de switcher et d'avoir d'obtenir ça quand je vais appuyer sur le bouton. On va également cette fois-ci travailler sur le bouton, donc je vais marquer bouton, et je vais faire .btn-switch qui correspond en fait ici à ceci, à la classe, donc je mets un point .btn switch, voilà, pour aller le chercher, et je vais lui donner également quelques propriétés. Donc je vais lui donner un border en none, je vais lui donner une width, donc une largeur de 10% de la largeur totale en fait de notre navigateur, puisque je vous rappelle qu'en fait notre conteneur prend 100%, donc en fait il va prendre 10% des 100%. Voilà, je vais également lui donner une hauteur de 35 px, un background color en 21, 21, 21, puisque c'est la partie claire en fait de notre site, donc on va le voir en noir lui sur le coup, et une color qui va correspondre au texte en F1, F1, F1. Donc ça va me donner ici, voilà,
un bouton. Voilà, avec la possibilité de faire, pourquoi pas, un hover. Je pourrais également rajouter quelque chose, on va pas se mentir, ce serait peut-être un curseur en pointer qui va pouvoir me permettre de mettre en fait la main directement, hop, qui apparaît quand on passe au survol. Et ça ira pour ce bouton. L'idée, encore une fois, c'est pas forcément de travailler le CSS dans cette formation-là, c'est vraiment en fait de comprendre le JavaScript. Donc on va aller assez vite sur cette partie-là. Enfin, je vais ici faire un btn switch dark qui va en fait être pour la version dark. Donc je fais un copier-coller de btn switch et je rajoute juste dark à la fin. Voilà, comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le point parce que j'en ai deux. Et je vais donc lui donner un background color en F1, F1 cette fois-ci, il va switcher en blanc et je vais lui donner une color, donc en dièse 21, 21, 21, ça c'est pour la couleur du texte. Donc on a fini pour nos éléments au niveau du CSS, on va pouvoir directement passer cette fois-ci à la partie JavaScript. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc je vais ici, en fait, aller chercher en JavaScript les éléments de mon site internet. J'aurai besoin de plusieurs éléments qu'il va falloir récupérer pour pouvoir les modifier. Comprenez par là que si par exemple je ne vais pas chercher d'éléments, en fait JavaScript va pas comprendre en fait ce que je veux faire et donc ça ne va pas pouvoir fonctionner. Ça va me permettre en fait de modifier ce que je veux et de changer par exemple une classe, de varier, de passer d'une classe à l'autre, etc., etc. Donc la première chose qu'on aura besoin, en fait, c'est le conteneur. Pour la simple et bonne raison qu'en fait le conteneur, on va lui dire que ce conteneur-là, on l'utilise pour la version claire, mais qu'on va switcher au bout d'un moment ce conteneur pour passer au conteneur dark. Et on va faire exactement la même chose pour les boutons. Donc il y a une chose à récupérer, c'est le conteneur et c'est le bouton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais créer donc une variable constante, donc const que je vais appeler conteneur. Et je vais faire égal document.querySelector pour aller chercher donc ma div avec la classe conteneur et je vais la chercher comme ça. Maintenant, si je fais par exemple, et ça c'est important de le faire, un console.log de conteneur, vous allez voir que normalement si je reviens sur mon site internet et que j'appuie sur F12, il va apparaître dans la console. Et si je passe mon curseur dessus, on se rend compte qu'il prend l'intégralité de la page et qu'on parle bien de mon conteneur, avec différents éléments, effectivement, comme vous pouvez le voir ici, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose d'assez simple. Voilà, donc le conteneur, il est bien sélectionné, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais faire exactement pareil, en fait, pour mon bouton. Donc je vais faire const btn, et je vais faire document.querySelector de btn switch, comme ceci. Donc là, je vais faire exactement la même chose, donc je vais faire log btn, et là, si je regarde, cette fois-ci, c'est bien mon bouton qui est sélectionné. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, tout va bien, tout va bien. Donc, on est bon pour la récupération de ces éléments. La seule chose qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a notre bouton, on peut également lui donner un texte, par défaut. Par défaut, on arrive en fait sur le light mode. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est de dire sur le bouton, en fait, quand on clique sur le bouton, on va switcher sur le dark mode. Donc, ce qui serait bien, c'est d'indiquer qu'ici, c'est le dark mode. Donc, pour cela, c'est pas très compliqué. On va retirer ici le bouton. Et je vais directement l'introduire en fait en JavaScript. Ce texte-là, donc je vais faire btn.inner texte est égal à dark mode. Et là, on a bien dark mode qui apparaît. Donc tout va bien là-dessus, on est bien, en fait il a tout simplement été intégré et introduit donc en JavaScript. Maintenant ce bouton il va être super important parce que c'est à ce bouton-là, et c'est grâce à ce bouton-là qu'on va pouvoir en fait savoir à quel moment on switch. Donc il va falloir lui introduire et lui intégrer un écouteur d'événements, et pour ça c'est pas très compliqué. Maintenant qu'on a notre constante bouton ici, il suffit de faire btn.addEventListener et au clic, donc là entre parenthèses clic, on va pouvoir déclencher une fonction, et cette fonction ce sera changeColor. Une fois qu'on a récupéré l'écouteur d'événements, il va falloir donc modifier en fait cette fonction, et il va falloir créer cette fonction. On pourrait le faire directement en fait ici, c'est-à-dire qu'en fait je pourrais très bien dire ici avec une fonction fléchée, hop, faire par exemple hello world, faire une console.log, ça fonctionnerait à merveille.
Donc ça, il n'y a pas de souci. Si je fais par exemple un console, si ça veut bien .log, et que je mets hello world, au clic, il n'y aura pas de problème. Je pourrais, hop, tout simplement afficher hello world. Il n'y a pas de souci, à chaque fois que j'appuie, ça s'affiche, il n'y a pas de problème. Maintenant, je trouve que c'est quand même mieux de pouvoir séparer un peu tout et d'avoir une fonction qui soit précise pour le changement de la couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas fonctionner comme ça, clairement. On va juste, en fait, ici, mettre une fonction qu'on va aller récupérer tout simplement un peu plus bas. Donc, cette fonction, ce sera change color. Et juste après, je vais déclarer cette fonction. Donc, je vais faire function change color, à l'intérieur de laquelle je vais pouvoir mettre mes éléments. Tout simplement. Donc, là, ce qu'il faut, c'est que quand on appuie en fait sur le bouton, la couleur change, et pour ça, en fait, on a on a créé déjà des éléments. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez sur conteneur dark, il y a déjà le conteneur qui est ici. L'idée, c'est que quand on appuie en fait sur le bouton, conteneur passe directement à conteneur dark. Donc pour cela, en fait, il y a quelque chose qui est très très simple. Il suffit de faire conteneur.add.classlist.toggle qui va permettre en fait de switcher comme ceci. Et là, on va aller chercher en fait conteneur dark. Alors sans le point, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train de travailler en fait sur la partie index.html. Donc ce qu'on est en train de lui dire, c'est qu'en fait, on veut switcher, donc on veut mettre ça. Donc c'est pas le point ici qu'on va aller chercher, parce que c'est pas dans le CSS qu'on va aller chercher, mais c'est bien dans le index.html. Moi je me plante assez régulièrement, donc j'essaie de vous expliquer de la meilleure des manières comment ça fonctionne. Donc conteneur.classlist.toggle, ça va nous permettre en fait à chaque fois de switcher entre le conteneur qui est sélectionné ici, qui correspond à document.queryselector.conteneur ici, et le conteneur dark qui est ici. Donc si on revient maintenant sur le site et que j'appuie, eh ben vous voyez qu'on peut switcher. Alors ce qui est vachement bien, c'est que comme j'ai mis en fait la couleur directement dans le conteneur, eh ben on n'a pas besoin de le faire directement sur le H1. En fait, la couleur du texte va changer directement. Donc elle va changer directement via le conteneur. On aurait pu faire un h1.classlist.toggle, etc., etc. Mais finalement, en fait, on s'en sort pas plus mal en faisant comme ça. Donc vous voyez qu'en fait, le logo, le design change et switch déjà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est exactement la même chose. Presque exactement la même chose, mais cette fois-ci pour le bouton. Donc pour le bouton, il va falloir trouver une petite combine en fait. C'est que on va déjà lui donner un toggle, effectivement, c'est qu'on va faire un btn.classlist.toggle et on va aller chercher exactement la même chose que précédemment, sauf que là on va prendre btn switch dark. Ça va me permettre en fait de changer la couleur de fond de mon élément ainsi que la couleur de l'écriture. Donc si on appuie, tac, on peut voir que ça change bien. La problématique est que dark mode en fait est toujours là. Et là du coup on veut plus dark mode. Ici on veut que ce soit affiché light mode. Et pour ça c'est pas très compliqué, il va juste falloir faire une condition. On va juste dire en fait que si dark mode est affiché et que le texte contient dark mode, alors on switch en light mode, et si c'est le cas contraire, alors on revient en dark mode. Donc pour cela, on va faire une condition. On va faire if btn.classlist, if btl.inner text est égal 3 fois, donc strictement égal à dark mode. On va essayer de bien l'écrire. Dark mode, il est écrit au-dessus, donc il n'y a pas de souci. Alors, on va switcher et on va faire btn.inner text est égal à light, L-I-G-H-T, je crois que c'est comme ça, mode. Voilà. Else, btn.inner, donc ça nous permet de changer le texte et d'intégrer du texte, est égal à, et là il faut bien marquer la même chose, dark mode, avec une majuscule. Voilà. Et là, ça devrait changer sans souci. Donc là, je suis en dark mode, j'appuie, je passe en light mode, je reviens en dark mode, je suis en light mode, etc. Donc vous avez appris en quelques minutes
Comment switcher d'un light mode à un dark mode donc sur votre site internet. On pourrait très bien le mettre dans un menu, ce petit bouton là en haut à droite, ça pourrait être super sympa. Les gens pourraient tout simplement en appuyant sur le bouton changer en fait le design du site internet, et ça peut être relativement sympa pour l'utilisateur et une bonne petite expérience. D'ailleurs on pourrait aussi l'intégrer directement dans un local storage, voilà, pour sauvegarder en fait les préférences de l'utilisateur. Ça pourrait être quelque chose de sympa. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, il n'était pas très long, l'objectif c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je pourrais revenir sur différentes informations, donc là, conteneur, document.query selector, je pense que vous avez compris, en fait, on va chercher directement en fait la classe, l'élément qui contient la classe conteneur, l'élément qui contient la classe btn switch, la inner text, donc c'est pour tout simplement intégrer du texte. Voilà, donc c'est des choses qu'on retravaillera ensemble assez régulièrement. Moi j'ai besoin de travailler pour pouvoir progresser, donc j'hésiterai pas à vous faire des petits vidéos tuto minutes pour pouvoir voilà, vous proposer des petits exercices pratiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je pense que c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un like aussi, ça motive, ça fait toujours plaisir. Et puis j'essaierai de vous sortir des vidéos assez rapidement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.